are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous souhaiter la bienvenue à cette émission d'enseignement Jésus-Christ, lumière des nations. Parba la ropa bi bastum pusiam ne wongo zamskanga sita Jésus-Christ ya solom dans ma fin vena. Avant tout propos, nous bénissons le Dieu d'Israël et son Fils qui nous a donné la vie éternelle par le sacrifice de son Fils. Ton père d'Israël wenama busro la père bam biribla bam sa fa ton koton vim sin kaseta bam biga sun tikunda pika zumas minga. Par sa grâce, nous allons étudier aujourd'hui une des béatitudes qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 5, en particulier le verset 3. Ne bam lohorom mas minga ton nanara taba la nan zamsa yeti sunoro a yemre Christ son wilge sembe Matthieu chapitre 9 verset 3 zinga. Ma prière est que à la fin de cet enseignement, eh bien, vous receviez des bénédictions ou encore des révélations, des lumières, des pépites de connaissance des Saintes Écritures et que cela puisse vous permettre d'aller de l'avant dans la connaissance du Seigneur. Mam pusro lam kusro yati zamskonga basra biam tom pam bangre la venar buto tori sina yil son nyam kenda la nyam tiba surzu. Alors, donc, notre verset, notre texte de base, comme je le disais, Matthieu au chapitre 5, le verset 3, nous allons faire la lecture, si vous êtes prêts, mesdames, messieurs. Wamsi yila ton koranga zibi Matthieu chapitre 9 verset 3 nan karma me sami kiem ser la same. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bark be sikume samba zutu tibwen arzan solum yabam denna. Heureux les pauvres en esprit. Bark be sikume samba zutu. Alors, si nous considérons l'original des Saintes Écritures, la langue hébraïque, heureux les pauvres en esprit, cela se dit Ashrei Aniye Aruha. Ashrei Aniye Aruha. Donc, heureux les pauvres en esprit, qui lahem manhut ha ba shamayim. Renda a wilgame bark be sikume samba zutu ton san livre nanti ges hebreu buda gwa marati e buni msantalon gulson nam sevra ton wumda vomra be somayida. Bien. Maintenant, lorsque on essaie de comprendre le sens original de ce mot heureux, ashrei, Renda sanda ton wum gombi ningsi bark be mo avonri. alors il faut tout de suite dire que il fait référence au bonheur Rati tu gomda nariele et au contentement. la nar seke lamnayele. Il est aussi question de félicitations Livin ya perme ou ça fait référence aussi à quelqu'un qui est digne d'être loué, digne de louange, digne de considération. wala bieti net han zemisto o pera net han zemisto o kenga pelra mpasaraudo on pera tum son yinga. Alors, le mot heureux ou bienheureux signifie aussi que une personne qui se trouve probablement dans une situation délicate, c'est-à-dire difficile, une situation inconfortable ou de détresse, eh bien, dans le monde à venir, et si elle suit les règles de la foi, eh bien, dans le monde à venir, cette personne sera héritière du royaume de Dieu. Obsan yelti bark be wala sunor be bram nisi wiligdam tia net sambe to point be nam so point
la ta sã n yals kãnkẽ soolem ninga sẽn wata pʋga a na n paama naare. Donc, le mot bienheureux, on peut surtout l'appliquer, comme je viens de le dire, pour les personnes qui se sentent brisées ou qui sentent un certain manque dans leur existence, dans leur vie, et donc qui dépendent entièrement du Seigneur. Dẽnd b sẽn yetɩ bark beeme wala sũ-noog beeme tõe n yeelame tɩ yaa b rãmb ninsã sũy sẽn sãama b rãmb ninsã sẽn be toog pʋgẽ b rãmb ninsã sẽn yaa zu-soabã bal la b geta yĩnga. Leurs souffrances, leurs douleurs seront bientôt récompensées si elles demeurent dans la foi et dans l'obéissance au Seigneur. Bãmb tooga la b namsga fãa na n saame la b na n yẽsa b nintãmã sã n mik tɩ b yalsa kãnkẽ zu-soabã tũudum pʋga. Lorsque notre Seigneur, le Seigneur Jésus, dit à ses disciples, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, bon, il ne faut pas croire qu'il est en train de dire que c'est seulement ceux qui sont pauvres qui vont entrer dans son royaume. Rẽnd wakat ning zu-soabã Jésus-Christ sẽn yaa tõnd zu-soabã sẽn yetɩ b yeela b karen-biisã bark bee sik-n-mens rãmbã zutu bala arzãn soolem yaa bãmb dẽnda bɩ da tagse tɩ gom-bilã sẽn yetɩ b gomda naong rãmb yell ye. Non, le Seigneur est en train d'expliquer que selon notre état d'esprit, selon notre mental et selon nos attitudes et nos comportements vis-à-vis d'un côté de Dieu, vis-à-vis de notre prochain, et ce que nous sommes en face des situations difficiles, tout cela eh bien, va conditionner notre entrée ou notre léger du royaume. Zu-soabã wilgda kaane tɩ tõnd yel-manesem bu-toog-toog tõnd sẽn tar sã n tõnd ne Wẽnnaam sʋka wala tõnd ned yagse la neb nins sẽn wẽnd tõnda taoore tõnd sã n yals kãnkẽ yaa bõn-kãens fãa ra tɩ bũmb nins fãa tõnd sẽn maanda tõnd yel-manesem bu-toog-toogrã fãa n loya ne tõnd sẽn na n paam soolmã to-toa. Donc, notre avenir va dépendre strictement de notre comportement d'aujourd'hui face aux différentes situations que nous traversons. Rẽnd tõnd beoog vɩɩmã loya ne tõnd yel-manesem ning tõnd sẽn maan rũndã wã. En lisant dans 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 17, nous avons le même état d'esprit, nous avons la même révélation qui nous est donnée. 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 5, 17. Alors, celui qui est pauvre en esprit, il sait que Dieu a promis un autre monde dans lequel toutes ses aspirations à lui seront entièrement comblées. Ned ninga sẽn yaa sik-meng soabã miim tɩ zu-soabã Wẽnnaam kãaba kãab noogo soolem sẽn wate la t'a sã n yals kẽn-kãna n kẽ kãab no-kãng pʋgẽ. Et fort de cette connaissance, il va s'attacher à cette espérance dans le Seigneur et dans l'intervention que le Seigneur va lui accorder. Il va s'attacher à cela malgré sa condition modeste de la vie présente. Rẽnd a sẽn tẽed kãab no-kãng yĩn kɩtame t'a na n loya a meng ne tẽ pids gũudum kãngã n kɩt tɩ baa namsg ning sẽn be wakat kãngã dũni kãngã zãmaan kãngã pʋgẽ wã pa na n gesa wa bõn-kãsengã na n loya meng ne Krista. En réalité, une telle personne attend la consolation de Dieu au temps que Dieu a fixé. Rat tɩ yetɩ nin-kãngã buudu gũuda zu-soabã Wẽnnaam belsgo wakat ning bãmb meng sẽn yãk n na n belsb neba. En lisant le verset 18 de 2 Corinthiens chapitre 4, il est dit, 2 Corinthiens 4, 18, il est écrit, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Tõnd sã n karem yib Korẽntãmbã chapitre a naas verset piila nii wã yeelame tõnd ka get bũmb nin sẽn ne wã ye tõnd geta bũmb ninga nin sẽn ka ne wã tɩ bõe bũmb nins nin sẽn ne wã loogdame la bũmb nins nin sẽn ka ne wã paada wakat sẽn ka sɛta. Ce verset caractérise ceux qui sont vraiment pauvres en esprit. Kulsg sõm yaa zĩ-kãngã vers kãensã wilgda b rãmb nins sẽn tar sik-meng sɩd-sɩda. Les hommes et les femmes pauvres en esprit, ce sont des personnes qui ne regardent pas aux choses visibles de ce monde,
mais qui regarde aux choses invisibles du monde à venir. Pagba la rop ni sa sin ya sik me sram sit sida pa get bum ni ton nin san ne dun kanga wa la bam geta bum ni nin san kan nes be solom nin san wata. Ce sont des hommes et des femmes qui ne font pas trop cas, hein, ils ne sont pas trop dérangés, déstabilisés, hein, parce qu'il leur manque ceci ou qu'il leur manque cela. Ya neba pagba la ropa san pa gelgar bum ni sa san power bamba ham pa get waya yele bum ni san power bam dun kanga wa. Au contraire, ils prennent le patriarche Abraham comme le modèle à suivre dans leur vie et dans leur parcours sur cette terre. La bam rik da tienbiaba Abraham vuima mamsko nau kenre bam vima point mamsin tundi. Et c'est en lisant le livre de Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 9 à 10, que nous allons voir, c'est là-bas que nous allons voir quelle était la philosophie ou la vision, la manière de vivre du patriarche Abraham, père de la foi. Ton sankaram Hébreux chapitre pila yemra point ya bela ton nanya tienbiaba Abraham vima yelman sam la nau kenranda tutu. Et le modèle de vie de ceux qui sont et de celles qui sont pauvres en esprit, eh bien, leur modèle de vie est calqué sur celui du patriarche Abraham. L'Abraham ni sa san visik men vim haki ka vuima yelman sma ton nyata la vena fasi yaba Abraham vima. Hébreux 11, 9 à 10, il est écrit, mesdames, messieurs, c'est par la foi, pistis en grec, la foi, pistis en grec, et emuna en hébreu, emuna, la foi en hébreu, ou bien bitaon. Donc c'est par la foi qu'il vint, donc que Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Et là, il habitait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 9 à 10. Netenbo nye siga tingninga wenam senkab nyewa waten sanga zin furot pousse la Isaac ne Jacob me sintar pui ne kabra ayimra bam me mana woto tibwen nye ra ngunda ten sintar nyebro soma at tameta ne nanda sin ya wena. Les pauvres en esprit, bien qu'ils sont l'objet de grandes promesses de Dieu pour le monde présent, sik mesram yelb sun gom ka ne wa ya sitop tara kab no ting ning sun kab tum na wa pa mame. eh bien, néanmoins, ils préfèrent le monde dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes, un monde qui doit venir et qui est le monde de la réalité, le monde N fois meilleur que notre monde présent. O gelar da ting ninga wenam sin dan kab biavra ba ten song ninga sin wate sin ya soma yid zaman ning bum yeti ting ninga bi duni ninga ton sun be wa pour. Bien que le patriarche Abraham avait reçu de la part du Seigneur la promesse que la terre de Canaan lui serait sa propriété à lui et sa postérité, Yasira ti a Abraham da pama kab no wenam sin kab tan pama kana tinga nyina ne pu a yaganse ne roga na fanyinga. il est resté néanmoins sobre par rapport à cette promesse et il est mort sans voir la réalisation concrète de cette promesse. Akel yal sa kankan gun kab no kan pidbu la hal ta wan tiganki kanyandi halon wan ton tan kabras nan pidi a yagansa pour mo. Il n'a pas vu sa postérité, ses enfants occuper la terre de Canaan, parce que la terre de Canaan à l'époque était habitée par les Cananéens. Yasida akanyana yagansa so tenga kana tenga wasin da gudbum ninga bala wakat kanga ya kanana manda so tenga. Mais il savait que non seulement après lui, la promesse de Dieu allait s'accomplir, mais mieux encore, en réalité, en lui promettant une terre, une limite territoriale sur terre, Dieu parlait aussi d'un monde nouveau dont il serait aussi l'héritier.
ara mime tɩ wẽnnaam kãab noogã na n pida baa sã na n yɩ yẽ loogr poorẽ la baa ne fãa a sẽn da gɩlgd kãab noog ning b sẽn da maan n tar tẽng sẽn tar toadg dũni-kãngã zuga a ra tẽeda soolem ning wẽnnaam sẽn kãabe sẽn yaa soolem ning sẽn wate wakata to. Et vous savez que Abraham était riche en tout, en ce qui concerne les troupeaux. Vous savez, à l'époque, hein, c'était l'agriculture et l'élevage qui constituaient le socle même de l'économie. Et Abraham était riche en agriculture et tout ce qui concerne l'élevage. Tõnd fãa miime t'a Abraham da tara arzɛgs wʋsgo sẽn sẽn kẽ ne rũms gʋʋlgo wala kooda wɛɛngẽ bala d miime wakat kãngã ra yaa kooda ne gʋʋlga n da zãad laga n da laga meng yãgre la Abraham da tara arzɛgse sẽn yaa rũmse wala koodo. Donc, bien que Dieu ait donné toutes ces richesses à Abraham, eh bien, cela n'a pas suffi au cœur d'Abraham. Il s'est plutôt orienté vers la cité que Dieu a promise. Une cité dont Dieu sera le constructeur, donc une ville qui ne sera plus jamais détruite, un monde qui ne passera point. Baa ne arzɛgs kãens fãa zu-soabã wẽnnaam sẽn da kõ yaaba Abrahama a pa gɩlgrẽ la rẽ pa sek bãmb sũuri la wẽnnem da nengã n ges la n gũud tẽng ninga tẽ-sõng ninga sẽn yaa tẽ-noogo zu-soabã wẽnnaam meng sẽn na n me tɩ la yaa bãmb na n yɩ rĩmã tɩ b wa n paam bɩ n kẽ. Nous savons que plus tard, les descendants d'Abraham ont occupé, si vous voulez, ils ont habité, ils ont eu comme capitale politique Jérusalem. Tõnd miime t'a Abraham yagensã wa n sooga Jérusalem tẽngã Que le roi David a conquis de la main des Jébusiens. rĩmã David sẽn zab ne Jebus rãmbã n tõog n deege. Et donc, Jérusalem était le symbole de la puissance des enfants d'Abraham qui ont pu occuper cette partie-là pour en faire leur capitale politique. Rẽnd ra yaa Jérusalem tẽngã n da yaa tõogra bãnde sẽn da wilgd Israël kambã sẽn tõoge. Mais néanmoins, ils attendaient une autre Jérusalem qui sera une Jérusalem créée d'en haut et qui descendra d'en haut pour que sur cette terre-là, eh bien, cette Jérusalem devienne le siège de la capitale du Messie et qui va gouverner le monde. Rẽnd baa ne rẽ fãa b ra gũuda Jérusalem a tos na yi saasẽ zu-soabã wẽnnaam mengã sẽn na n seglg Jérusalem ninga wã n na n yi yĩngr sigi n lebg Jérusalem n yet tɩ Israël neba n yet tɩ tãk kaoora tẽng menga. Alors, vous comprenez pourquoi Jérusalem a donc cette grande importance et que Jérusalem est l'objet de plusieurs convoitises des puissances du monde présent. Rẽnda yãmb tɩ wʋma võore bũmb ning sẽn kɩ tɩ Jérusalem bõmb yetɩ Israël tẽngã sool n buud toɛ fãa bɩ dũniyã fãa zabdame n wẽdgd n dat n tɩ zĩnd beene n dat n soog tẽn-kãngã. Mais comprenons que ce n'est pas surtout cette Jérusalem terrestre qui est importante, mais celle qui va descendre auprès de Dieu et qui va être le siège du trône du fils de David, le roi Jésus-Christ. Bɩ bãng tɩ bũmb ning sẽn tar yõoda pa Jérusalem ninga sẽn bɩ a tẽng zug masmã wã yeela yaa Jérusalem ning sẽn na n yɩ yĩngr sigi zĩig ning meng wẽnnaam bi-ribla Jésus-Christ sẽn yaa tõnd zu-soabã sẽn na n dɩ naam la bãmb sẽn na n soog soolmã. Et donc, le patriarche Abraham, il vivait dans ce monde dans l'espérance de voir son fils, un de ses descendants, eh bien, qui va siéger à Jérusalem, à Sion, et qui va gouverner le monde. Et Abraham a compris que c'est lorsque cela sera accompli que toute la promesse que Dieu le Père lui avait faite sera entièrement réalisée. Rẽnda Abraham da vɩɩme la vɩɩmã wakate a ra tẽedame la a ra gũuda soolem ninga a yaganga yembr sẽn na n wa n zom naam goeele Jérusalem tẽngã Sion tãngã zugu n soog soolem toɛ-toɛɛgã fãa n dɩ naam soolem toɛ-toɛɛgã fãa soolem ning sẽn wata. On peut dire qu'Abraham était un homme pauvre en esprit. Y tõe n yɩlame t'a Abraham da yaa sik meng soaba. Voilà, il aspirait au monde à venir. Bala a ra gũuda ne ratame kãsenga dũni ning sẽn wata. Parce qu'il souffrait sur le plan moral et spirituel. Son âme était tourmentée, son âme souffrait à cause de toutes les injustices et de toutes les méchancetés, de tout le mal qu'il y avait dans le monde dans lequel il vivait déjà.
bala ra namsdame ara vi to pour la sunra samdame duni ninga san vi wakat kanga ti ya to duni ti ya weng duni ti ne ba pin ne weng maonra. Alors il aspirait et il attendait un monde qui sera débarrassé de toutes ces injustices, un monde de vérité, un monde de droiture, et il savait que ce monde viendrait un jour par le Messie, Fils de Dieu. Ara gunda solom ninga snan wa sampatar weng snan yis weng bud fa en yila tenga ti leber teng ya sit tenga bum fa nan buti zemsi rati ta David yanga sne so bazu Christ snan wan dinam teng ninga pong. Et c'est pourquoi le patriarche Abraham, dans l'écriture, le Seigneur Jésus parle de lui comme celui qui sera assis avec Abraham, assis avec Isaac et Jacob, qui sont les co-héritiers de la même promesse. Et maintenant, des hommes et des femmes qui ont faim et qui ont soif de la justice de Dieu, des hommes et des femmes pauvres en esprit viendront de toutes les nations, de l'Orient en Occident, du Nord au Midi, et se mettront ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume messianique à Jérusalem. Yaren kiti so bazu Christ wan be dunia zuga goma men wen yel bunda wilgi ti solom kan poa Abraham ne Isaac la Jacob ban France ya puitin tasa obna zinda solom kan ala banam nis fa sena sak so bazu Christ banam nis fa son non si da banam nis fa son loy mes ya sik mes ram wen nam tora bam menam pa ma puitin tare la banam zinda solom kan pour ne Abraham la Isaac la Jacob. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ il réunit ses disciples sur la montagne et qu'il leur dit: bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, eh bien, il parlait de ces grandes choses à venir dans le monde qu'il va nous apporter. Wakat ning zu soba Jésus Christ son wan tigmo karambisa tanga zung singa na mono kwa yeti bark be sik mesramba zutu bala arzan solom ya bam denda obra gomda na ninga son wata solom kan pour wa yele. Et ces paroles du Seigneur sont encore d'actualité et elles ont une valeur permanente et éternelle. Elles s'adressent aussi à nous. Ren zu soba gom kan sketon gomda runa la tara pang runa gomda ton yinga la tara nyor wakat san kaseta. La promesse du Seigneur pour toutes les personnes qui sentent ils aspirent à un monde nouveau, à un monde de justice et de paix dans la présence du Dieu vivant, eh bien, le Seigneur les promet de tenir ferme, car bientôt le royaume sera à eux. Ils seront propriétaires et héritiers de ce royaume qui vient bientôt. Zusoba kamp no ningap san kamp tubna kon solma. Labram nis fas mi tibam data solom kan abrata tenga ti alafi la sunoro la sida la poupelem ndit nambiwa. Zusoba kamp la kamp no yetub san yala skankan bam na wazinda solom kan point. Tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, Abraham ne Isaac la Jacob, ainsi que les grands serviteurs de Dieu comme les Moïse, les Aaron, les Josué, les prophètes et les sages. La wenam tumtum kasam sataba wa Moïse ramba, Josué ramba, Aaron ramba, la wenam nores ba la yamdamba. Alors tous témoignent que c'est le Messie, Jésus-Christ, qui est chargé par Dieu d'apporter et d'introduire ce monde de justice et de paix dans notre monde. C'est lui qui est chargé d'amener ce monde à la réalité. Bam fan kita kaseto tia ton zusoba Jésus Christ yentan nantal solum kang ya la fitenga ziri la somblom la poupée la sitenga ya bam na wane ton dunia point. Voilà. Le Seigneur Jésus est chargé par Dieu d'apporter ce royaume de justice et de paix sur toute la terre. Wenam dika tum kangan do ton zusoba Jésus Christ zugo tal la fi la sida la poupée le tenga wane dunia zugo. Une lecture attentive et continue méthodique de la parole de Dieu montre que à cette ère messianique, cette période messianique, ce sera une période où le Messie Jésus-Christ va dévoiler sa gloire et la gloire de son Père dans un monde parfait, dans un monde de félicité, dans un monde de bonheur. Ton sanken toron karangul so somya la advice na wu ma vora soma wiliga ton bala
ti wakat ninga yan mesi wa namri wakata na puka zira fa la bamba zina puka tenga point ti bum fa yi soman zimezang fasi. Le prophète Zacharie parle aussi de cette réalité et de ce monde à venir, Wenam noresa Jakari goma tenkang son wata yele. c'est-à-dire la royauté de Dieu qui sera révélée à tous les hommes sur cette terre. Ndati ti wenam nam lips nan puk dunia solom kanisa la sembewa. Il en parle au chapitre 14, le verset 9. Abgomda yel chapitre pila nas verset wayezingi. Il dit, l'Éternel sera roi sur toute la terre ce jour-là. L'Éternel sera un et son nom sera un. Zacharie 14, verset 9. Ayela me zusoba nan yi dunia fa rima. Bamob yemre nan yi zusoba la bam yura nan yi yemre. Alors, en hébreu, ça se dit, Ve'aya Adonai, Lemele Alkol, Ahares, Bayom, Ahu Yihye Adonai Echad, Ushmo Echad. L'Éternel sera roi sur toute la terre en ce jour-là et son nom sera le seul nom. Renda yilamba la zusoba nan yi dunia fa rima. Bamob yemre nan yi zusoba la bam yura nan yi yemre. Celui qui a faim et qui a soif de la justice de Dieu, celui qui est pauvre en esprit, eh bien, il aspire à ce monde dans lequel l'Éternel Dieu sera le seul Dieu connu sur toute la terre et c'est seulement son nom qui sera prononcé par tout homme. Tirlam kom la konyur sintara soba somni si sikum men gumra ne ratam kasenga dunia bum yeti solum ninga siya zusoba wenam sin kase menga na wan yirima so solma fa. Et le prophète renchérit, il continue en disant que en ce jour-là, il n'y aura ni lumière, ni froid, ni gel. Zacharie, chapitre 14, verset 6. Verset ayoba tumtum da kelen kinga tor na wilbene barari wawne glace kana lesiniye. Les sages ont essayé de comprendre ce que signifie que ce jour-là, il n'y aura ni lumière, ni froid, ni gel. Ils ont essayé de comprendre le sens de ces mots et de ce verset. Renda yam damba wus bawa me ti bang gom kan sa vonre barari glace bum yeti vin pana zindi la gom ni sungum kanu vonre. Ils en sont arrivés à comprendre que ce verset parle d'autres réalités, c'est-à-dire que en particulier, il y aura un grand renversement des situations dans la société, dans l'ère messianique. La boam banga vena fasiti gom ni sungum ka vonra wilig de me ti wakat kanga tekrenantik la vuim na kenra to nawa. C'est-à-dire que des hommes et des femmes qui sont hautement estimés dans notre monde, ils vont se retrouver totalement insignifiants dans le monde messianique qui vient. Ya handa tun wilig ti parba la ropas ni kasmas duni kanga zuti neba gela da wusra. Na wati lingu ne bambalab na wati ta solum kanga miti bam ya pone pa wen ba fi mengi. Une anecdote que j'aimerais nous raconter, il s'agit d'un sage, d'un rabbin du nom de Josué et dont le fils s'appelle Joseph, le fils Joseph est tombé gravement malade et il était au bord de la mort. Et nan koyam kibara yemre ya bangda yemre ndagam be ntara biga la Youssef, n'est-ce pas? Joseph, ouais. Joseph, voilà. Alors, donc il est gravement malade et il a frôlé la mort. Hein? A lui banga ndanan kimenga. Maintenant, lorsqu'il revient à la vie par la grâce souveraine de Dieu, son père, le rabbin Josué, lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as bien vu pendant tout ce temps où tu étais dans le coma profond? Qu'est-ce que tu as vu? L'année où nous sommes à son libre voura à bas à Josué soka la main yesi wakat ni fo wa sobra ya buine la photon rien. Et il a dit ceci: Père, j'ai vu un monde inversé. Tayele mbaba mamia duni hon libre. J'ai vu des gens qui étaient très estimés dans ce monde ici-bas, et puis, bon, dans l'autre monde, c'était des gens absolument insignifiants et modestes. Tayele mamia neba ti duni kanga ton hambe pour moi nebni sufanda gilare ti ni kasem se ni beda hantigen tabewa pa wen bafi pa wen bafi mingi. Des gens modestes ici-bas et qui sont
très estimé dans l'autre monde. Neba sin gilgad sama la sintar pins solom kan sa pokon. Et d'autres qui étaient très bien estimés dans ce monde, et dans le monde, l'autre monde, ils étaient totalement insignifiants. Donc il y a comme une sorte d'inversion de ce monde-là par rapport au monde qui vient. Nebni si hinda ya bona katora pa gilgad babam to pa me ya ni bel solma toa la nebni sinda ya kasmas tenkanga wati lebra pone. Et son père de corriger son vocabulaire en lui disant, en réalité, c'est notre monde présent, c'est notre monde qui est inversé. Parce que le monde que tu as vu, dans lequel les modestes deviennent hautement signifiants, hautement élevés, c'est ce monde-là qui est le vrai monde, le monde réel. Renda baba na ndim sa gombi lan yela ti arfo nya bum ninga wa bi bang ti ya duni ninga ton hambe pour wa ya duni ninga han lebra sampare zini nga fo nya ti nebni sa handa ya bon de sikme sram kanu wa lebra beda ti nda ya kasmas kanu wa lebra bon ra ya nyela duni wa sitsida. Ce que tu as vu, c'était le monde de la réalité, le monde réel, le monde de la clarté et de la vérité. Bangti duni ninga fo nyawa ya sida la pupelem la alhakika duni wa menga la fo nyawa. Voilà, cela s'appelle le monde de la vérité, le Olam Emet. Ya sida bom yeti tirlema zinga men facile bene Olam Emet. Voilà, Olam Emet, donc le monde de la vérité, ou bien le monde Olam Abba. Ya sida duni la wotone Olam Abba. Voilà, donc les concepts sont bien connus. Et il y a beaucoup de révélations dans ces choses-là. Le prophète Ésaïe, il intervient pour tout nous expliquer en disant à son 32e chapitre, verset 5, le prophète Ésaïe, il nous explique en disant au verset 5, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de Mayanim. Voilà. Ésaïe 32, verset 5. Kanan le bol yalam ti ni song ye, la kanan le ges zit wa ni kasang ye. Voilà. Donc, ce sera le monde la réalité et chacun sera vu et connu tel qu'il est dans son essence. Ya duni ni nga ya sit duni wa bum fa ya ven duni wa point. Dans notre monde d'aujourd'hui, nos personnalités sont pratiquement cachées, couvertes. Nos pensées sont cachées, nos intentions ne sont pas connues, nos défauts et nos qualités, toutes ces choses sont masquées par notre réalité humaine en tant qu'être humain. Voilà. Et souvent, nous prenons le mal comme étant le bien ou l'inverse, le bien pour le mal. Des fois, nous donnons de l'importance à ce qui n'en a pas point du tout, et puis nous minimisons ce qui est hautement apprécié devant Dieu. C'est la réalité de notre monde comme ça. Voilà, le monde est comme un voile où la vérité est réellement cachée à nos yeux. Et le mot hébreu olam traduit le mot monde pour dire que bon, ici là, on regarde les choses comme au travers un voile, on ne voit pas tout. La gombi ninjeti olama wilig de ton dunia on wilig ti ton geta wa fulli de la ton leading geta ton pas ne sida kapuk ti ton. Le monde est un voile. Maintenant, l'enseignement du Seigneur Jésus, c'est que ceux qui sont pauvres en esprit, mais qui s'attendent au Seigneur, mais qu'ils comprennent que le jour viendra où ils vont entrer dans le vrai monde où il n'y a point de voile. Et dans ce monde, ils seront les héritiers, les leaders et les principaux dans ce monde de la réalité. Ton dunia wenda wa fu son luton nina la juste ba plus wiliga bam zamsra pour un yeti bark be sik me sramba zutu bala obnan pama arzan solma wiliga de lam tuf san yala skankan sik me nga point obna wa pama zini nga solum ni nga se sida
pour peelem la tirlem zingen tu pelit kalebem bewa. Je vais revenir sur l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure du rabbin Josué et de son fils Joseph qui est tombé gravement malade, qui est revenu à la vie. Nan lebron wa kiba ningama han konyamba bangda Josué ne biga à Joseph kibara biga nda sobran lebron voura. Et vous savez que les rabbins sont des personnes entièrement dévouées et dédiées à la connaissance, à l'étude et à l'enseignement des Saintes Écritures. La ya mimti rabbin ramba ya nep wel toren en kommen zanga ne gulso somya vice la a bangar buto tore. Et comme le rabbin Josué avait dédié toute sa vie, consacré toute sa vie à étudier les Saintes Écritures, bon, il voulait maintenant se rassurer de ce que sera son sort, d'après ce que son fils a vu lorsqu'il était dans le coma profond. La a Josué hiya bang kasanga rabbin ndarika vima fan hala vima tekan vice gulso somya datu uma vonri mbo bangar buto tora arara tamem bang vena fasi vi kanga logo pori anan yi wana ni vima nanti wana ne taratun tunune biga da sobkan pam bang boum ning simbetora. Donc il pose la question à son fils, mais c'est vrai que tu as vu des gens qui étaient bien ici et l'autre côté ils étaient complètement méprisables. Mais maintenant, dis-moi, mon fils, en ce qui concerne les rabbins, ceux qui passent leur temps à étudier les Saintes Écritures, les érudits de la parole de Dieu, ceux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, comme le Seigneur l'avait ordonné à Josué, quel sera leur sort? Mosa ana nsoka biga yele. Ya siti fo yela meti fo nyaba pour moi fo nti nya fo sobra pour moi fo nya duni ti nemni sunda ya kasam se nemni sunda gelgar kawa ti le mpata neng bene ti nemni sa tonda pa gelgar kane wati bama leba kasam sa la mosa hayan ki ne rabena ma bang beda nemni sundi ko vima fa an loyne gulso somya zam so la vice un karam dan tax da yel wazu so basan pini ye ti karam la tax gwa ma yela bam damba yela na ya wanduni kan point. Et son fils Joseph lui a dit, Père, eh bien, ces personnes vont continuer à être de grandes personnalités dans le monde à venir. S'ils y arrivent avec leurs études de la parole de Dieu en main, les yeux toujours plongés dans l'étude de la parole du Seigneur, pour en comprendre le sens, pour en découvrir les pépites et les lumières, eh bien, ils seront grands dans le royaume du Seigneur qui vient bientôt. A biga Josué leuka la men yele san ya ne bam damba bam nan kilen ken atori ya ni kasma solom kan point san mik te kelen gada kankan wenam sebra bum yeti gulso somya vice la zamsro la modern dik 20 mingop sem pam dan tas ne ba bam damba na yi ni kasmse. Revenons maintenant au texte pour avancer. Le texte c'est Matthieu chapitre 5 verset 3. Matthieu chapitre 9 verset atamba. Ashrei aniye aruha ki lahem malhut ha shamayim. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Barak be sikmesramba zutu bala. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus, en tant que le roi de ce royaume, eh bien, qu'est-ce qu'il veut enseigner à ses disciples? En substance, on peut dire que dans sa pensée, il veut nous dire que les riches semblent posséder et contrôler tout dans ce monde. Ton sanange venra gomda pour la masse ma wilidem tobona nisentar arzexa rateti obso duni kanga wenden. Tandis que les pauvres ils languissent et ils luttent pour survivre. Tobona ni sa monsan sampatar arzexa namaheden mbawr na yilen ton rom vuyim bala. Mais à l'ère messianique, Dieu va inverser les rôles. La messi wa namri wakati yela na antikame. Il va accorder la propriété, l'héritage. Il va accorder la propriété ou encore l'héritage. Il va accorder aussi
le leadership ou encore le gouvernement, b na n kõ naam me et il va accorder l'estime à ceux qui ont été opprimés dans cette vie, mais qui ont tenu ferme dans leur confiance et dans leur dépendance vis-à-vis du Dieu des cieux. b na n kõ b rãmb ninsã sẽn da paam namsgo wẽoogre toobu toor-toor wẽnnaam yʋʋra yĩng dũni-kãngã wã b na n kõb la naam la soogre. C'est pourquoi il conclut en disant, le royaume des cieux sera à eux. Ya rẽ tɩ gʋlsga baasga b yeelame tɩ wẽnnaam soolem yaa bãmb dẽnda. Tout leur appartiendra en tant que héritiers et en tant que gouvernants et personnes estimées, hautement estimées dans le monde à venir, de telle sorte que tout le royaume du monde qui vient sera leur propriété. b na n sooga soolem kãng dũni wã fãa bala bãmb yaa neb sẽn welg toor b sẽn zẽke neb b sẽn kõ naam neb me sẽn leb n paam rog n pʋɩɩr sẽn yab rẽnda. Les paroles de notre Seigneur Adonai Yeshua HaMashiach, les paroles du Seigneur Jésus, servent à encourager ceux qui souffrent actuellement, mais aussi à réprimander ceux qui se mettent entièrement à l'aise sans écouter les douleurs, les cris, les souffrances et les manques des autres. tõnd zu-soaba Jésus-Christ goamã pʋgẽ b ratame n paas b rãmb ninsã sẽn be namsg pʋgẽ la toog buudu la wẽoog toor-toor fãa bãmb yʋʋra yĩnga tɩ b kell n yals kãn-kãn kẽng taoore la b leb n remse b rãmb nins sẽn vɩ yaar pʋgẽ n pa gelgd zu-soaba goamã n vɩ wa b sẽn date n vɩ noogd b yõore. Le message du Fils de Dieu est clair aux opprimés de la terre, à tous les opprimés de la terre, à tous les malheureux et à tous les pauvres qui s'attendent au Dieu vivant, qu'ils sachent que Dieu est parfaitement au courant d'eux et que le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne méprise pas les conditions modestes dans lesquelles ils se trouvent. Zu-soaba goamã yaa vẽenega neb nins fãa sẽn be dũniyã keermes buud toor-toor fãa dũniyã soolem fãa n be namsg pʋgẽ la nimbãanã pʋgẽ wã b wilgame tɩ bãmb pa yĩmb yelle b gelgda b namsga b gelgda b sẽn sik b meng bãmb tao la b sẽn gelgd bãmb goamã to-to wã la pa na n basb ye. Et le Fils de Dieu, qui est le Seigneur de la création, leur demande et les encourage à persévérer dans la foi et dans la confiance au Dieu vivant. wẽnnaam bi-rib la Jésus-Christ yaa tõnd zu-soaba kẽngda bãmb pɛlga n yɩ tɩ b nang pãnga n yals kãn-kãn kẽng taoore bala soolmã yaa bãmb dẽnda la b na n paama lame. Et le même Seigneur Jésus-Christ leur dit, mon Père qui est dans les cieux vous voit et il se soucie de vous, de chacun d'entre vous dont il connaît le nom en particulier. La tõnd zu-soaba Jésus-Christ kẽngã taoor n yeele mam bas n be arzãna mi yãmb tiiri la b gelgda yãmba la mi yãmb ned kam fãa ne yʋʋre la sẽn be zĩig ninga. Le Sauveur Jésus-Christ leur dit, votre avenir est assuré et il sera meilleur dans le monde qui vient bientôt. Fãagda Jésus-Christ yeelame yãmb beoog neera zoe ya bũmb ya vẽenega la na n yɩ sũ-no kãseng ne yãmba. Et lui-même, dans sa grande sagesse, il a donné une parabole, un enseignement pour illustrer ce que nous sommes en train de nous expliquer. Dans Luc chapitre 16, le verset 19. La bãmb meng sẽn pid ne yama b rɩka mamsgo yel-bũndi n na yɩ tɩ tõnd wʋm bũmb ninsã b sẽn gomda võore Luc sobrã pʋgẽ chapitre pila yoobe. Luc chapitre 16, à partir du verset 19, nous allons lire cette parabole. Il est écrit, Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lait, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.
il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les Saintes Écritures, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Luc pila yobon pila we. Arzek soba yemren dabe yelgd fusoma sin ya neba la darfa nyi pama bumfa ti seki ta vim yarno wusro. Nang soba Lazare sintar nor wuso ragaya arzek soba zak nori. La rarata rizer sin luit arzek soba tabel tengrandi la bas wan lilem da noda. La nang soba wan kime ti malekram dikan king zininga Abraham sembewa. La arzek soba me wan kime ti muma. La kim kulu point nye tara namso wusro. La nye zen kanenge nya Abraham sembe yir ta Lazare bene bamba. Nye kelma men yele. Mba Abraham, zoe mam nimbanra ntuma Lazare ta teka nubil komen wa wulo mam zelem da ti buguma zabda wusro. La Abraham le kanya mbiga. Bif bang ti fosenda be dunia zu wakati. Fo pa ma bon soma fan la Lazare pa ma fari. La masan ni pam da bilsro la fo pa toro. La bumba tome bo kasang sembe tonne nyam suka halti nebni sendatin yi. Kane king yam nengwa katonye la nebni sendatin yi be wa ton nengwa me katonye. Arzek soba ye la Abraham ya. Sinya woto wa ya. Mba Abraham. Mam kota nyam ti tuma Lazare mba yira. Ti bwen mam tara babiropa nu. Bia kinge nti wilik bam. Ti bam mera watu kanga zingenye. A Abraham le kamea. Bam tara Moïse ne wenam noreset ba. Bi kila bamba. La nye la me. Mba Abraham. Woto kasekye. Net san voun king bam nenge. Bam yam na teke te kosugri. La Abraham ye la yenda ya. Bam na igafari bam san ka kelga Moïse. Ne wenam noreset ba. Ba net san voun king bam nenge. Bam kondiraye. Voilà. La réalité est toute simple comme ça et illustrée par cette parabole merveilleuse que le Seigneur a enseignée. Neyel bunkanga zusoba sin zamsib neba bumfa ya venra la sida puk de kane. Et voyez, à travers le sens du nom des personnages, par exemple celui de Lazare, bon, on a déjà une orientation du sens des choses. Nous avons une révélation par rapport à cet enseignement. Benda nyam san ges neba yuyab son kontoto wa sandik mam so wa Lazare nengwa toni nyata bumninga of some mams de wa nepsul ni sab some mams de yele. Lazare, son nom signifie Dieu a secouru. Lazare rati yele me ti wenam san fanga soba. Dieu est son secours. Wenam yanye swangada. Cependant, nous voyons comment l'Écriture décrit sa vie très douloureuse. Il vivait dans la misère la plus absolue, dans le dénuement le plus absolu, et il était couvert de plaies, d'ulcères. Mais on voit aussi, il a tenu ferme, et à la fin, effectivement, comme son nom l'indique,
il a reçu le secours de Dieu dans le monde dans lequel il est allé. Den ba ne yura sẽn da yet tɩ zu-soaba bɩ wẽnnaam yamam fãagda tõnd yãta ka ne gʋlsg sõmyã sẽn wilg namsg ninga toog ninga far ninga sẽn yã hali dũni-kãngã pʋgẽ a vɩɩmã wakate la baa ne ne fãa a kell n yalsa kãn-kãe sɩda pʋgẽ a kell n yalsa kãn-kãe wa yʋʋra sẽn yetɩ zu-soaba yamam fãagda n na n gũ fãagd ning zu-soaba sẽn na n kõ wã la a sẽn wa n tɩ ta soolem ning sẽn wata pʋgẽ wã a paama belsgo la fãagre. Mesdames, Messieurs, nous disons que l'intérêt de cette parabole du Seigneur, c'est entre autres de nous enseigner que ce ne sont pas tous les Lazars qui réussissent le test de la vie présente. D yetame gʋlsg sõmyã tõnd sẽn karem zĩig ninga tɩ b tũnug ne yel-bũmb ninga n wilg tõnda tõnd yetame tɩ pa lazar dãmbã fãa tõnd vɩɩmã pʋgẽ wã n tõogd mak n gesa wa lazar sẽn tõoga ye. Il y a des Lazars qui échouent, qui abandonnent la foi parce que à un certain moment, ils se disent que la douleur est trop grande, elle est insupportable et donc ils se détachent de leur dépendance, de leur confiance au secours du Dieu vivant et malheureusement, ils se tournent vers d'autres sources qui n'ont rien à voir avec le Dieu véritable. Mosã zu-bʋka yaa tɩ lazar dãmb n be n pa tõogde bõmb yetɩ toogda sẽn ya wʋsga yĩng min kɩtame tɩ b wẽnemd b nengã n baood sõngr zĩiga to b sika b nusi b yeelame tɩ masã wã bãmb pa le yɩ tõe pa na n yaa sẽn gũ fãagrã sẽn na yɩ zu-soabã nengẽ wã la bãmb na n wẽnemd n gesa bũmba taaba b sɩd basda tẽebo n wẽnemd n get bũmba taaba n pa yals n gũ fãagr ning kirist bɩ zu-soabã sẽn kõta ye. Ayons la foi, la confiance au Seigneur, que cette foi dans le Seigneur soit une essence en nous. Une essence, c'est une partie de nous-mêmes. Et non pas comme quelque chose qui nous édulcore ou comme un vêtement dont on peut se dévêtir, un vêtement qu'on peut enlever. Mais que la foi dans le Seigneur, la confiance que nous avons en lui, soit une essence en nous, inséparable de notre vie, au point que nous sommes prêts à souffrir pour la foi, pour attendre la consolation de Dieu dans l'ère messianique. Ya woto wa bɩ tẽ zu-soabã wẽnnaam la d kɩs bãmb sɩd zãng fasɩ d kɩt tɩ tẽebã yɩ tõnd yĩngã willa ye a na tõnd vɩɩmã pʋgẽ tɩ ra yɩ wala fuu tõnd sẽn yelgde la tõe n wa yeeg n degle a pa tõnd yĩngã pʋgẽ bãmb yetã pa tõnd sũ-yã pʋsẽ tɩ tẽeb kãng yãa tõndo tɩ tõnd yals kãn-kãe n tõe n sak kũum tẽeb kãng yĩnga n yals n gũ zu-soabã wẽnnaam fãagre fãagã ning b sẽn na wa kõ tõnda. Mesdames, Messieurs, par la bouche, ou plutôt la plume de l'apôtre Jacques, nous terminons cet enseignement en disant, Jacques au chapitre 2, verset 5, Jacques 2, 5, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Oui, c'est ce que Dieu a fait. Donc, nous devons rester fermes dans la foi, confiants que Dieu est au courant de chacun de nous, quels que soient les temps, les situations, les difficultés que l'on peut traverser. La foi sera récompensée dans le monde à venir. Woto yĩnga tõnd na n baasa zãms-kãnga ne Jacques chapitre yiibu verset a nu a yeelame n ba bi-nongr bɩ kelge. Wẽnnaam ka yãk neb nins sẽn ya naong rãmb dũni rãmb nifẽ tɩ bãmb na n paama tẽeb arzegse la paam pʋɩɩr ne soolem ning bãmb sẽn kãab neb nins sẽn nong bãmba la n gey a yaa wotone b rãmb nins sẽn tar tẽeba na n paama tẽebã biisi la b na n paama belsg ninga tẽebã sẽn na n kõ bãmba wakat ning b sã n wa n ta soolmã pʋgẽ zu-soabã zu-kirist na n dɩ soolem ninga naamã pʋgẽ. Ashrei Aniye Aruha qui lahem Malhut ha Shamayim. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Bark be sik mens rãmbã zutu tɩ bõe wẽnnaam soolem ya bãmb dẽnda.
n gee bɩ wẽnnaam bark la b laafɩ soo yãmba la bɩ wẽnna sõng yãmb tɩ tõoge Krista a Zeezi sẽn yaa tõnd fãagda la zu-soabã maasem yĩnga. Amina. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.